Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci Olivier, parfait. Caspus, si tu veux parler à un moment donné, ajouter quelque chose, tu es le bienvenu. Alors, pour les autres, donc d'abord la réunion, si vous aviez suivi le dernier vocal que Caspus avait fait, je pense, au mois de juillet, donc il avait été demandé lors de ce petit vocal entre nous. Euh, J'espère que tu m'entends, Chim. Faire des réunions d'information, afin que vous soyez un petit peu plus informés de la vie de l'AOC, de ce qui s'y passe, de ce qui va s'y passer et cetera. Donc c'était à l'initiative de Roch, enfin en tout cas une demande de Roch et donc voilà, moi j'ai répondu à l'appel. Donc c'est la première réunion, je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Donc en gros, j'ai choisi le mode conférence, non pas pour ne pas vous laisser parler, mais en tout cas pour faire la réunion. Je vous laisserai des temps de parole, mais pour faire la réunion, je vais dire plus tranquillement, vous donner des informations plus tranquillement et voilà, vous aurez des temps de parole. Pour cette réunion-ci, en tout cas, Caspus m'a demandé également de pouvoir, vous donner un petit mot à la fin. Donc là, c'est lui qui prendra la parole et qui mènera un petit peu le débat. Je ne sais pas si Caspus voudra le faire, en mode conférence ou si on passera sur un autre channel, mais donc c'est prévu à la fin de la réunion. Donc cette réunion, je vais vous informer, donc comme je viens de le dire, de la vitesse. Alors comme c'était au mois de juillet, ce sera au mois de juillet jusqu'à aujourd'hui. À l'avenir, ce sera trimestriel, donc c'est pas le but de faire des réunions tous les mois, de vous, embêter tous les mois avec ça. Enfin, vous n'êtes pas obligé de venir non plus. Et accessoirement, j'ai une vie aussi sur le côté, donc voilà, ce sera trimestriel. Vous aurez, toutes les infos, de la vie de la hausse. Donc pour commencer, mon premier point, donc depuis le mois de juillet, il y a eu les 30 ans et cetera, mais on va pas y revenir. Donc depuis le mois de juillet, le premier point que j'ai noté donc c'est, le changement de Discord. Bah, forcément, vous l'aurez tous remarqué vu que vous êtes ici ce soir. Heu, donc la version entre guillemets «officielle» que nous avons, nous en tout cas, c'est qu'il nous a été demandé à un moment donné de changer de Discord. Parce que, les discussions sur le serveur officiel de la Chouette d'Or commençaient à tourner beaucoup, beaucoup autour de l'AOC et ça commençait un petit peu, à devenir envahissant. Donc il nous aidait d'ouvrir un serveur parallèle. Heu, c'est aussi, sur un point que je reviendrai plus tard, donc suite aussi à la votation qu'il y a eu. Donc le serveur a été ouvert, vous êtes, maintenant tous dessus. Ce qui est dommage, c'est que par contre, on constate qu'il y a quand même, je pense, 70 ou 80 membres qui ne sont malheureusement pas encore présents sur le serveur. Alors on ne sait pas si c'est parce que ils ont arrêté, s'ils n'ont pas eu l'information, est-ce qu'ils vont revenir plus tard et cetera. On les cherche. Si maintenant vous en voyez qui ne seraient éventuellement pas là, on vous invite à leur donner le lien du serveur, qu'ils puissent venir. D'autant plus que ça a une forte importance, on le verra dans les points suivants, pour donner vos avis, pour l'assemblée générale aussi, qui sera bientôt à venir. Donc c'est vraiment important de si vous trouvez des membres qui ne sont pas là, faites-leur simplement savoir ou à la limite dites-le nous, on les contactera. Donc le serveur a été ouvert, vous voyez que, oui, il y a des inconvénients, on n'est plus sur le serveur officiel, il faut, switcher, de fenêtre et cetera. Mais, néanmoins, il y a quand même quelques avantages, c'est-à-dire qu'on a pu ouvrir, de nombreux salons, pour, beaucoup de choses. Je pense notamment, à des salons tels que, pour vous investir au niveau de la gazette, au niveau de la photo de la semaine et cetera, chose qu'on ne pouvait pas faire de l'autre côté. Donc moi, je pense que c'est bénéfique pour l'association. Malheureusement, par contre, on constate que, il y a pas trop d'activité pour le moment, mais je pense que ça, on y reviendra un petit peu plus tard aussi. Et donc voilà, au niveau du serveur, en tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est bénéfique. Pour en avoir discuté également avec Michel, après, le déménagement, il nous avait dit que, voilà, si les choses se calmaient avec la votation et cetera, que les choses rentraient dans l'ordre, il était possible qu'il y ait un «retour» entre guillemets en arrière, un retour sur le serveur de la Chouette d'Or. Là, au niveau du CA, on en a un petit peu parlé entre nous, on n'a pas pris, nous, en tout cas, de décision par rapport à ça, mais je pense qu'on partira vers, le statut qui est actuellement, c'est-à-dire, entre guillemets, chacun son serveur. On donne des annonces de l'autre côté de temps en temps, mais en tout cas, on est beaucoup plus libre, de faire un petit peu ce qu'on veut, avec notre serveur et ne pas trop envahir non plus celui de la Chouette. Parce que je pense que si je rajoute tous les salons, sur celui de la Chouette aujourd'hui, ça va pas trop le faire, il y en a déjà suffisamment.
Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a des questions par rapport à ça, par rapport, au serveur Discord ou par rapport, au fonctionnement ou des remarques, voilà, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire ou Caspus peut-être? OK, ben, on va continuer. Donc le point suivant, pour votre information, là, c'est vraiment très bref. Donc on a mis à disposition du serveur de la Chouette d'Or un bot dormant, mais je pense que voilà, il est là ce soir de toute façon, vous avez déjà pu le voir fonctionner. Donc j'essaye, dans la mesure du possible de vous mettre les liens ici dans le channel, je vous mettrai le lien tout à l'heure. Il y a un channel qui est dédié à ça, donc à chaque fois qu'il y a des vocaux, heu, soit vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube ou quoi qu'il arrive dans un channel ici. Donc si vous ne le trouvez pas, vous demandez, je vous l'enverrai. Ensuite, nous avons le point, donc qui est arrivé un peu plus tard, la votation. Ben là, je pense que beaucoup sont au courant, je ne vais pas refaire tout l'historique. Donc, un petit groupe de membres et de non-membres d'ailleurs ont lancé une votation, afin de mettre des points à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Encore une fois, je ne vais pas refaire tout l'historique. Vous avez été un peu plus d'une centaine à y adhérer. Donc on a entendu, le CA a déjà, pas mal, communiqué au sein du CA, donc encore, beaucoup avec les membres, mais en tout cas, on a pas mal fait de réunions par rapport à tout ça. Il en ressort plusieurs choses. Donc la première chose, c'est que, à la demande de Michel Becker, donc je pense qu'il est pas Michel, mais je pense que la personne en question est là. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah bref. Donc à la demande de Michel, Becker, Bigoucha a, pas rejoint l'équipe, loin de là, mais a été entre guillemets «nommé médiateur» pour, un petit peu régler tout ça. Donc il est, on va dire un peu plus spécialisé dans tout ce qui est le fonctionnement des associations et cetera et notamment les statuts. Donc c'était un point qui était demandé, au niveau de l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Donc voilà, Bigoucha est là, pour, en tout cas nous permettre de communiquer avec, les représentants, le ou les représentants de la votation et donc de trouver, en tout cas une issue à tout cela, une issue favorable à tout le monde. Aujourd'hui, on en est, enfin vous les avez on a quand même un petit peu communiqué, sur le fait que, bah, oui, OK, les statuts, le CA a communiqué, on est d'accord, on comprend, qu'il y a eu, entre guillemets, un petit peu non-respect des règles au niveau de la manière de faire. Donc ça va rentrer dans l'ordre, on a encore eu une réunion, la semaine dernière, on travaille, avec Bigoucha sur les statuts, c'est en train de se faire. Pour votre information, on a le droit de faire l'assemblée, générale jusqu'au 31 décembre de cette année-ci. Alors forcément, bah, ça va un petit peu dépendre, de l'avancement du travail sur les statuts. On espère que ce sera le plus vite possible. Malheureusement, bah, ça prend du temps. Je vous rappelle, que, on est tous bénévoles, Bigoucha y compris pour tout ça. Donc, voilà, on y met du temps, mais, malheureusement, on peut pas y passer toutes nos soirées. Donc, l'assemblée se fera aussi vite que possible et en tout cas avant le 31 décembre. Maintenant, on ne sait pas non plus, comment cela va se faire, en tout cas, on ne le sait pas encore. Il est possible qu'on fasse une première assemblée générale à ce moment-là, extraordinaire, pour uniquement voter les statuts, afin de pouvoir faire l'assemblée générale ordinaire avec ces nouveaux statuts, ou on fera l'assemblée générale ordinaire en commençant avec le vote des statuts. Donc voilà, aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement quel sera le format, 1 ou 2 assemblées, mais en tout cas, vous savez déjà que vous risquez d'en avoir 2. C'est pas le but de vous ennuyer parce que ça nous ennuie aussi. Sinon pour la votation, vous avez vu aussi qu'on vous a demandé votre avis par rapport, à l'exclusion, enfin exclusion, c'est juste le non-renouvellement de 3 membres et à l'exclusion de la liste des membres fondateurs de 3 membres. Vous savez donc de qui on parle. Heu, nous vous avons demandé votre avis, par rapport à cela parce que de nouveau les statuts, le règlement et cetera ne le prévoient pas. Alors on y reviendra de nouveau tout à l'heure, mais par contre, là où c'est un petit peu «décevant» entre guillemets et c'est d'ailleurs pour ça que la consultation n'est pas encore fermée aujourd'hui, bah, vous êtes plus d'une centaine à voter pour, la votation. Par contre, on a à peine, mais quand je dis à peine, c'est, 50 votes, enfin pas votes, mais consultation, avis, pour ces 3 personnes, pour ces 3 votes, ces 3 consultations, pardon. Donc là, je vais dire, c'est un petit peu décevant parce que, ben, voilà, on fait la votation, encore une fois, c'est pas un reproche envers la votation, mais donc vous faites la votation,
pour être entendu, pour donner votre avis et cetera. Lorsqu'on le demande, bah, finalement, il n'arrive pas. Donc voilà, c'est un petit peu une certaine incompréhension et quelque part une certaine déception parce que, voilà, on a mis pas mal de choses en place pour que justement les membres puissent plus s'exprimer, mais malheureusement ça se fait pas. Preuve en est ce soir d'ailleurs, je me vois que vous n'êtes que 34 donc ce qui est pas énorme, énorme non plus. Après bon, je comprends que chacun ait sa vie, de toute façon c'est enregistré, les autres pourront l'écouter plus tard, mais voilà, c'est, un petit peu dommage quand même que, il y ait pas un petit peu plus de présence. Casse-Puce, je sais pas si par rapport à tout ça, la votation et tout ça, tu veux, dire quelque chose maintenant ou si, tu fais quelque chose à la fin? Non, bah, je pense que tu as tout résumé. Là, bonsoir à tous déjà. Ouais, tu as tout résumé un petit peu ce qu'il y a eu par rapport à la votation, hein, mais c'est vrai que pas grand monde n'a voté derrière, donc ouais, c'est pas évident, quoi. Faut pas hésiter à y aller et puis donner votre avis, quoi. Voilà, c'est ce que je peux dire sur cette histoire de votation. Je te laisse la parole. OK, merci. Par contre, pour la votation, si vous voulez bien, on y reviendra tout à l'heure si des gens ont des questions ou remarques, parce que je pense que ça prendra un petit peu plus de temps. Je vous rassure, il me reste pas beaucoup, hein, donc on va pas y passer toute la nuit. Alors, le point suivant, bah, justement, on y revient un petit peu, donc c'est, une chose qui, nous, au CA, en tout cas, nous a posé un petit peu, problème, c'est-à-dire que, suite à la votation, on se pose la question, beh, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'avenir du CA, pas en tant que tel, mais aux décisions qu'ils vont être qui va être amené à prendre. Hem, Est-ce qu'on vous demande l'avis pour tout? C'est-à-dire que, est-ce que, enfin, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple concret, mais si maintenant on devait changer, je sais pas moi, l'aspect visuel du Discord, est-ce qu'il faut demander l'avis à tous les membres? Est-ce que, on change, je sais pas moi, la couleur des membres? Est-ce qu'il faut absolument, demander l'avis à tous les membres? Et là, de nouveau, force est de constater, je reprends l'exemple de cette consultation, ben, en fait, on a l'impression que oui, il y a un petit groupe qui a envie de donner son avis, mais voilà, le reste, n'a pas trop envie donc ou en tout cas, se désin un petit peu et donc on ne sait pas trop, comment il va falloir fonctionner à l'avenir étant donné que, bah, d'un côté on a des plaintes, voilà, on ne demande pas l'avis des membres et en fait de l'autre côté, on se rend compte que les membres n'ont pas trop envie de donner leur avis. Donc ça c'est un point qui reviendra, plus tard sur la table au niveau du CA, peut-être une fois que tout, le travail des statuts et tout ça sera mis en ordre, mais voilà, c'est quelque chose auquel on est quand même sensible et qui nous pose souci. Dans le même temps, il nous a été rapporté, par, plusieurs membres que, voilà, il y avait, un manque, «d'activité» entre guillemets au niveau de l'association, de projets et cetera, que des projets se sont faits en dehors de l'association et cetera. Je vais prendre un exemple que je pense vous connaissez tous, c'est, entre autres Radio Gringos. Heu Beh, d'abord, il faut savoir qu'on sort maintenant d'une période quand même de vacances pour tout le monde. Voilà, moi, je suis parti en vacances, pas mal de gens au CA sont partis en vacances. Normal qu'on ait ralenti. Avant ça, on a quand même eu les 30 ans, qui nous ont quand même mangé énormément d'énergie et de temps, à tous, aussi bien, nos soirées et cetera que pendant nos heures de travail. Donc je pense que l'après 30 ans, ralentir nous a quand même fait beaucoup de bien. Néanmoins, on a quand même continué, les gazettes, on a quand même, continué d'alimenter, le site, de Moteur de Midi. Je remercie, Bioposis qui est là, je ne sais pas si les autres sont là. Je remercie Fabel pour les chapitres et cetera. Donc malgré tout, on a quand même continué à fonctionner. Il y avait la Gazette. On vient de terminer une chasse, que Flash a lancée, ici dernièrement. Donc malgré tout, il y a des choses qui se font. Alors d'un autre côté, on a des projets. Je ne vais pas vous en parler ce soir, mais nous avons des projets. Mais, voilà, force est de vous avouer et là, je vous avoue que j'ai pas consulté, «mes collègues» entre guillemets, pour vous le dire, mais moi je vous le dis à titre perso, je pense que c'est un avis, général au sein du CA aujourd'hui c'est que, la votation entre autres, mais encore une fois, ce n'est pas pour jeter la pierre, mais fait que, voilà, on reçoit, entre guillemets «des critiques» qui sont parfois fondées et qui parfois ne le sont pas. Quand on entend, je veux pas jeter la pierre à Gringos parce qu'en plus il n'est pas là, mais voilà, quand on entend, c'est des morveux au CA, beh, voilà, c'est moi je vous avoue aujourd'hui je suis un petit peu démotivé, j'ai pas envie de mettre de l'énergie dans tout ça parce que, je demande pas un merci, mais, je demande pas une reconnaissance, mais voilà, il y a des fois, il y a des propos qui sortent un petit peu de tout ça.
Alors, certains diront que c'est mérité peut-être, d'autres pas, peu importe, mais voilà, aujourd'hui, le CA, oui, il est au ralenti, mais malgré tout, on est là pour les statuts, on est là pour faire quand même avancer tout ça. Donc, c'est des reproches qu'on a reçus enfin, dernièrement, donc voilà, vous le savez. Maintenant, on l'a toujours dit, on ne vous empêche pas, de venir nous trouver: «Tiens, on a telle idée, on a tel projet, on voudrait bien faire ci, on voudrait bien faire ça». On vous aidera, de la manière dont on peut, s'il faut, mettre quelque chose en place, via Discord, via un site internet, via n'importe quelle chose, tant que c'est dans nos possibilités, nos capacités, on vous aidera à le faire et on sera content de vous aider au sein de l'AOC. Donc je prends, notamment aussi, il n'est pas là non plus, je prends par exemple la chouette carte de Blue Panther, voilà et c'est un peu dommage qu'il ait fait ça tout seul de son côté. Bon après, j'en ai parlé avec lui, je pense que je suis pas le seul, il a ses raisons et cetera. Mais voilà, c'est un petit peu dommage, c'est quelque chose qui, entre guillemets, «est sorti de l'AOC» et qui ne fait, en tout cas pour le moment, pas partie de l'association. Donc, c'est dommage. Moi, je vous invite, si vous avez des idées, si vous voulez, même si vous n'avez pas d'idées, mais que vous voulez participer, ben, on est toujours ouvert à la discussion, il y a des salons qui ont été ouverts, vous voulez participer à la Gazette, il y en a qui le font déjà, je les en remercie. Surf a demandé pour la photo de la semaine. Enfin voilà, il faut aller voir les salons, il faut aller voir tout ça. Vous pouvez participer et je vais pas dire qu'on en a besoin, mais ça, en tout cas, ça fera du bien et ça nous aidera. Donc voilà, Caspus, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça? OK, merci Cascus. Donc voilà, moi ici j'ai fini mon tour, d'activité ici, pour cette réunion-ci donc bah, voilà, elle était un peu, courte dans le sens où on a commencé mi-juillet donc finalement on n'a qu'1 mois et demi par rapport aux 3 mois. Donc la prochaine, on aura une rétrospective de 3 mois. Je vais laisser la parole à Caspus parce que donc comme je vous l'avais dit, il y a un petit mot du président. Avant ça, est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport, au résumé que je viens de faire, de la vie de l'association? Oui, c'est Slimane, on m'entend? Oui, je t'entends. Oui. C'est à propos du vote des statuts, vu qu'il y a peu de participation de manière générale et que par contre il y a des gens insatisfaits qui sont très actifs, il y a une probabilité pas négligeable que les statuts, soient rejetés. J'ai l'impression que vous n'avez pas prévu, cette hypothèse et qu'il n'y a pas de plan B en cas de rejet des statuts. Alors, effectivement, pour le moment, il y a pas de plan B, mais on a eu l'idée, enfin l'idée, on y a pensé effectivement, mais pour l'instant, on n'a effectivement pas de plan B. Donc, pour l'instant, je t'avoue qu'on y travaille. De toute façon, il faut les mettre en ordre, d'une manière ou d'une autre, je vais dire l'assemblée et le vote, on espère qu'on aura plus de monde évidemment, de présent afin de pouvoir voter. Alors, si je peux faire une suggestion, ce qui serait bien, c'est de, tâter le terrain avant l'assemblée et déjà mettre 15 jours avant, la proposition de statut, sur le Oui, alors Discord ça, et effectivement, on y a déjà pensé à ça parce que de toute façon, on se doute bien que si on arrive en assemblée générale, qu'on vous donne les statuts, le jour même ou, même le soir même en arrivant en assemblée générale, elle va durer toute la nuit, voire la journée du lendemain, voire les 3 jours qui suivent. Donc effectivement, vous aurez les statuts avant, en fait, lorsqu'on arrivera en assemblée générale, ce ne sera pas le but de faire un débat ce soir-là. Vous voterez oui, vous voterez non, vous voterez abstention, mais on va pas commencer à faire un débat, toute la soirée parce qu'il sera interminable autour des statuts. oui, donc le débat se fera avant, quoi, c'est ça. On le fera avant. Effectivement, on ne sait pas encore comment et comment on va s'organiser, mais les discussions se feront avant pour ne pas y passer, enfin, essayer de faire une assemblée correcte et bonne pour tout le monde et qui se termine à un moment donné à des heures raisonnables aussi. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, remarque? Eh bien, je vous remercie. Cascu, je te laisse la parole. Ok, merci Cro. Bah écoute, voilà, bah moi ce que je voulais revenir, c'est sur ce fameux vote qu'il y a eu, hein, et vous en parler un petit peu ce soir justement. Donc ce qui se passe, c'est que bon, il y a une votation, hein, comme l'a rappelé Cro tout à l'heure, justement d'ailleurs, au passage. C'est que il y avait aussi des non-membres à AOC dedans, hein. Bon voilà, c'est tout. Ce qui s'est passé, c'est que il y en a qui étaient insatisfaits. Bon, tout ça, ça se comprend, hein. C'est une jeune association, hein. On a eu du mal comment dire, à s'organiser dès le début et à réussir à coordonner tout. Maintenant, il y a eu beaucoup de non-dits dessus, c'est vrai. Il y a eu la démission de Tina. Il y a eu bon,
mon accès à la présidence de l'AOC. Hein. J'étais pas forcément pour au début. Voilà, donc il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, il faut bien comprendre que l'AOC, on fait de notre mieux, on est tous bénévoles et que il y a souvent un gros malentendu, même je dirais, parce que on a l'impression, enfin de notre point de vue, hein, que par exemple, nous, on est sur un piédestal par rapport aux autres membres, ce qui est totalement faux finalement, puisque nous, on n'a pas d'accès. Enfin, souvent, on nous reproche, et je le vois en message, ou voilà, ouais, mais toi, tu as un accès privilégié avec Michel Becker, etc. C'est totalement faux. D'ailleurs, ça s'est vu pour la votation, hein, puisque ça s'est fait un petit peu dans notre dos, hein, et certains souhaiteurs ont le plus d'accès avec Michel Becker, l'ont eu au téléphone, etc. Moi, je l'ai que par mail. Hein. Les rares fois où je l'ai eu au téléphone, j'étais avec Tina. Voilà, c'est les petites choses qu'il faut préciser et que tout le monde comprenne bien, c'est que nous, on n'est pas là en train d'essayer de tirer les verres du nez à Michel Becker. On n'est pas là, voilà. Nous, on est là pour soutenir en tant que pour l'AOC, hein, pour notre association dont on parle là, pour la bonne reprise du jeu, hein, le nouvel organisateur du jeu, on est là pour le soutenir. Voilà. Donc maintenant, il y a eu quelques actions qui ont été reprochées. Alors, c'est souvent facile de reprocher les actions qu'on fait. Hein. Je vois notamment quand il a été question de soutenir, enfin, du moins d'être contre le projet Ulule. Hein. Il y en a qui me l'ont reproché. Bon, c'est pas évident, mais maintenant, une action purement haussienne. Hein. C'est soutenir le nouvel organisateur du jeu. Donc, quand il y a un projet qui est là pour essayer de contrecarrer les plans du jeu et le bon déroulement, c'est tout à fait normal qu'on s'y oppose. Voilà. Et moi, en tant que président, c'est encore plus naturel que j'appelle à voter contre. Maintenant, il y a eu beaucoup aussi de propositions. Il y en a beaucoup qui demandent des trucs, enfin qui proposent des trucs. Mais c'est vrai que quand on a demandé et maintes fois de joindre justement à l'AOC hein, pour rejoindre les membres fondateurs, hein, il n'y avait pas eu grand monde. Maintenant, on a tous des idées. Hein, et moi aussi, j'en ai. Et elles sont réalisables, des fois non. Voilà, il faut bien comprendre qu'on est tous bénévoles et on fait de notre mieux et on n'est pas là pour essayer de prendre le jeu à notre avantage ou essayer d'avoir des infos. Enfin voilà, ça c'est souvent le malentendu qu'il y a. Nous, on n'est pas là. Moi, à titre personnel, en tant que président de l'AOC, j'ai eu qu'une fois Michel Baker, voilà, et c'était pour les problèmes justement de la votation. Sinon, il y a pas de contact. Je suis pas tout le temps en train de l'appeler, en train d'essayer de lui tirer des verres du nez. Voilà, c'est ça que je voulais aussi bien préciser. C'est pas du tout, voilà, on parle vraiment que purement AOC et si je lui parle, c'est uniquement, c'était pour les 30 ans, c'était pour des choses comme ça, voilà. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé pour les 30 ans. Hein. Il y a eu pas mal de non-dits aussi. Hein. Je pense que l'équipe qui reste en place en tant que comment du CR n'a pas voulu enfoncer les autres, voilà, etc. Maintenant, on vous laisse la main libre pour les votes. Et puis, nous, on n'est pas fermé à leur réintégration à la OC. Donc, voilà. Maintenant, c'était juste. Voilà, c'est pas évident. De toute façon, c'est facile de critiquer après coup les actions qu'on a fait mais c'était pas évident à mettre en place parce qu'il y avait quand même une certaine pression pour les 30 ans. C'était un rendez-vous à pas louper. Beaucoup parlent et parlent au nom de certaines personnes même qui ont participé à la votation. Enfin, je ne citerai pas de nom, mais c'est pas le but de mon intervention ce soir, mais c'est surtout pour dire que voilà, on a fait ce qu'il y avait à faire et je pense que tout le monde était là et voilà, et le CA reste soudé, enfin le CA qui reste en place pour l'instant reste soudé et on a tous le même optique et je pense que c'est des personnes tous formidables qui on peut compter dessus. Voilà, ça reste des fidèles, malgré certains comportements pour certains voilà, qui ils restent, j'ai envie de dire marginal, parce que quelque part, c'est cracher dans la soupe pour rien. Je veux dire, c'est facile mais de proposer, voilà, c'est pas évident. Et voilà, c'était vraiment là-dessus que je voulais insister, parce on a fait vraiment de notre mieux et on est tous bénévoles, comme l'a rappelé Cro aussi, et je le rappelle encore une fois ça mange pas de pain. On est tous des bénévoles, voilà, et on fait de notre mieux pour que l'association elle brille, elle fasse grandir notre jeu, hein, notre passion, parce que ça, on est tous, c'est paradoxal, mais on est tous concurrents finalement, et pourtant on arrive à parler ensemble, à travailler ensemble, à essayer de faire avancer le jeu, et voilà. Et l'optique de l'AOC, c'est ça, c'est de continuer le jeu. On a un jeu formidable, on a eu le malheur de ne pas l'avoir comment dire, d'organisateur du jeu pendant 12 années, c'est long, 12 années où c'était vraiment, moi je me souviens quand quelqu'un avait une solution qui demandait à tout le monde et comment je fais, enfin voilà, c'était là maintenant on a un organisateur, voilà, on a une ligne de conduite, on sait comment faire et ça va encore aller mieux avec l'histoire de tout ce qui va être mis en place par le nouvel organisateur du jeu. Donc, on peut rester confiant là-dessus et il faut pas se prendre la tête avec toutes ces histoires qu'il y a eu et rester optimiste et rester chercheur surtout déjà parce que c'est un peu tout ce qu'on est. Et il faut, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires où il faut essayer bon, de prendre un peu de recul et se dire, OK, il y a beaucoup de parler derrière et
tout le monde est en train de s'enflammer pour rien. Et finalement, quand on regarde bien, voilà, on est tous des chercheurs et c'est le but de tout à chacun, hein, c'est de chercher, de trouver, et voilà, il faut faire avancer le jeu, de partager si on peut, c'est tant mieux. Et je vous invite tous voilà, parce que c'est pas évident de faire des vidéos, des trucs, mais on peut le faire. Enfin, je veux dire, tout le monde peut essayer de s'investir un minimum pour l'association et puis essayer de faire avancer. Et puis on reste ouvert aux publications de tout à chacun. Il y a aussi la Gazette, il faut pas hésiter à contacter pardon, Flashback voilà, pour faire des trucs. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune censure à la l'AOC. Jamais il a été question de ça. Donc déjà, c'est un petit peu aussi ce qui me change. J'entends, ouais, mais bon, il y a une censure. Enfin, non, il n'y a jamais eu de censure à la l'AOC. Hein. Si vous voulez publier quelque chose, voilà, ça sera publié. Voilà, pour preuve, hein, même Yvon Crowley est paru dans la Gazette. Donc voilà, avec les histoires qu'il y a eu derrière, je vous l'accorde. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas de censure. On laisse vraiment la parole à chacun. Et voilà. Donc, faut pas hésiter à essayer de. Si vous voulez vraiment vous investir à l'AOC, bah, la porte est grande ouverte. Ça, elle a toujours été. On a toujours demandé des volontaires pour rejoindre le CA, pour rejoindre le. Voilà. Donc, réfléchissez bien à ça et puis essayez de prendre du recul par rapport à toutes les histoires qu'il y a eu. Et il faut vraiment essayer d'apaiser la situation et se dire que c'est qu'un jeu. Hein. Voilà, on est là pour jouer déjà avant toute chose, comme n'importe qui du CA. Hein. On reste des chercheurs, des chouetteurs. Hein. Et puis, voilà, essayer de faire avancer l'association. Si on adhère aux principes qu'on a, eh bien, ça déroule, j'ai envie de dire. Hein, ça, voilà. C'était ce que j'avais envie de vous faire palper un petit peu voilà, les intentions de l'AOC. Ça n'a jamais été autre chose que ça. Voilà, voilà, j'en ai terminé pour moi. S'il y a des questions. Merci, Caspus. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois que ça écrit, mais personne ne lève la main. Si des gens veulent prendre la parole, poser des questions ou faire une remarque, une suggestion, il n'y a pas de souci. En attendant que vous vous décidiez, moi je vais juste rajouter une chose par rapport à la réunion, une chose dont je n'ai pas parlé un petit peu volontairement, c'était par rapport au jeu en lui-même, le système de vérification et le système, enfin le jeu en lui-même. Donc il y a une première conférence, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Euh, je ne souhaite pas en parler parce que on devait avoir une deuxième conférence. Michel devait un peu plus communiquer sur le fait d'avoir annulé cette deuxième course. Il l'a fait cette semaine via la petite vidéo. C'était cependant très bref. Donc on n'a pas beaucoup plus d'informations. Donc moi je suis un peu étonné d'ailleurs que vous n'ayez pas un petit peu plus discuté au niveau de l'association, même si ça a beaucoup discuté sur le serveur de la Chouette. Et donc voilà, moi aujourd'hui, je pense qu'il est un peu tôt pour en parler. On ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas comment on y va. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, l'association devra aussi un petit peu peut-être se positionner ou peut-être donner son avis par rapport à ça. Voilà, il y a Tina qui pose une question à l'écrit, quelles sont les propositions des personnes à l'initiative de la votation? Mais là, moi, par contre, je ne saurais pas te répondre, Tina. Voilà, bah, je pense que si personne ne souhaite prendre la parole, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Ouais, j'ajouterais juste, Barbe même Noire, Tina, t'as pas envie de t'exprimer là-dessus? Enfin, je sais pas. attends, il y a Barbe Noire qui voulait parler. Allez. Et, et Rin, voilà, Rin, tu es là. Oui, coucou, salut à tous. Oui, non, c'est juste une remarque un peu d'ordre général. En fait, je sais pas si c'est vraiment est-ce que c'est nécessaire que l'AOC, comment dire, se positionne, disons, sur un sujet enfin, comment dire? L'AOC, donc c'est une association de, voilà, de chouetteurs, qui se rassemblent, en fait, pour, voilà, pour rassembler des outils, pour chercher ensemble ou séparément, mais en tout cas, enfin, du coup, ça va obliger, l'AOC à se mettre un peu peut-être en porte-à-faux avec elle, enfin, ça me semble un peu délicat comme chose donc bon. Ouais, enfin, ici, c'est pas vraiment prendre une position, c'est plutôt un avis par rapport à l'avenir du jeu, parce que c'est aussi un jeu qu'on supporte, on supporte l'organisateur. Et en fait, ici, si on comprend la première conférence, en tout cas, parce que malheureusement, il y avait une deuxième qui a été annulée, mais le jeu, en tout cas, sur la forme dont on la connaît aujourd'hui, va changer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est effectivement, je pense que Michel, quoi qu'il arrive, a déjà pris sa décision et ne reviendra pas dessus, je le comprends. C'est d'ailleurs pas ce que moi, en tout cas, je demande. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, les chouetteurs
je te donne la parole après, Tina. Les souhaiteurs ont quand même leur avis à donner. Alors, on l'a vu sur le serveur de la Chouette, ça n'a pas été fait, on va dire, très posément, mais voilà, beaucoup de souhaiteurs semblent opposés à cela, et c'est peut-être pas le cas au sein de l'association, hein, parce qu'effectivement, j'ai pas vu grand monde en parler au sein de l'association, même pas du tout. Mais voilà, c'est à un moment donné, je pense que c'est une question à se poser. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas forcément de position à prendre, c'est peut-être plus un avis, quoi. Bah, je reste un peu sur mon optique de départ, c'est-à-dire que, tu vois, en fait, je pense qu'il faut peut-être, disons réfléchir par rapport à par exemple, des fan clubs où tu vois, par exemple, un fan club de Johnny Hallyday, bon, mettons, tu vois, le disque, Johnny sort un disque, le disque est pourri, ou Johnny, par exemple, il annule un concert, tu vois? Bon, bah, le fan club, des fans de Johnny, il va pas dire, tu vois, il va pas se positionner officiellement en disant, «Ah, le disque est pourri» ou «On n'est pas très content que, tu vois, que Johnny a annulé le concert». Bon, c'est donc que les Chouetters, expriment leur opinion, nationale, oui, ça c'est évidemment c'est normal. Mais après que l'AOC, enfin, tu vois, c'est là où je saisis pas trop le c'est-à-dire que attends, ce que je veux dire, c'est que j'ai enfin, il me semble que l'AOC doit pas vraiment enfin, devrait pas répéter les erreurs de l'autre assos à vouloir, tu vois, voilà, dire, Oui, je vois ce que tu veux dire. ouais, Non, tu ici, vois? effectivement, c'est pas le but d'un moment donné, prendre l'avis de tout le monde et admettons que tout le monde soit absolument contre ce système ou peu importe. Et à un moment donné, donc, de dire, voilà, maintenant, l'AOC va trouver Michel Becker et on est contre le système. Non, c'est pas le but du tout. Le but, c'est justement, je pense que ça se passe au mieux pour tout le monde. Donc, c'est plus prendre un avis général, les remarques des chouetteurs. Mais voilà, le problème aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai dit en commençant, que je n'en ai pas parlé lors de la réunion parce que voilà, on ne sait pas vers quoi on va. Finalement, après c'est mon avis personnel, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations pendant cette conférence. On a eu beaucoup de techniques, mais on n'a pas vraiment eu d'informations, heu, les gens ne savent même pas quand ça va sortir, voilà, certaines personnes ont trouvé un compte à rebours, sur un site, voilà, je sais plus où ni comment, mais soit, on parlait de 280 jours. Enfin, tu vois, c'est toutes des choses comme ça, donc c'est pour ça que aussi volontairement, moi je n'ai pas voulu en parler en début de réunion parce que, bah, d'abord pour moi ça n'avait pas sa place par le manque d'informations. Mais voilà, si maintenant à un moment donné les chouetteurs de l'association veulent exprimer leur avis, donner leur avis ou leurs remarques, bah, voilà, on peut éventuellement les faire remonter à Michel, mais encore une fois, le but ce n'est pas de se positionner ni pour, ni contre d'ailleurs, c'est pas notre rôle, ça c'est clair. OK. OK, bah, Mais je te remercie. je laisse la parole à d'autres. Ouais, il y avait Tina, j'ai vu qu'elle levait la main. Où est-ce qu'elle est? Voilà, Vous m'entendez? je t'entends. Super bien. Je rejoins Eline. Et ma petite expérience de l'AOC me fait penser que c'est vraiment une question importante ce qu'il a soulevé parce que mine de rien, quand tu dis gros qu'on avance en aveugle, c'est depuis le début. L'AOC, on ne sait pas en fait ce que les joueurs veulent. En tout cas, nous, dans le CA à l'époque, on voulait être indépendant et on voulait soutenir l'organisateur dans les nouvelles règles et s'orienter que sur le jeu. Mais on a vu avec l'organisation des 30 ans et avec certaines personnes du CA aussi, hein, qui sont contre nous aujourd'hui, qui voulaient mélanger justement un petit peu les genres, les rôles, et travailler un petit peu avec Michel Becker sur les éditions, donner son avis, etc. Et ça, c'est vrai que pour moi, il ne faut pas. Donc je rejoins vraiment Erin, c'est peut-être une question importante à voir avec les adhérents, à savoir quel positionnement vous voulez pour l'association. Est-ce qu'on la veut neutre et que nous, enfin en tout cas moi personnellement à l'époque c'était Michel Becker, Max c'était pareil quoi, c'était les organisateurs. Max étant décédé, Michel reprend et nous on fait juste que jouer et puis animer autour du jeu, etc. On devait pas être dans les polémiques normalement. C'est un petit peu ce qui a Non, brouillé les cartes, je et pense. effectivement, mais après, allez, tu vois, un exemple, mais forcément, que je ne peux plus prendre parce que Michel a claqué la situation entre-temps. Et tu vois, une chose qui tenait vraiment à cœur de beaucoup de souhaiteurs, moi en tout cas, je l'ai entendu énormément de l'autre côté, c'est ah, on ne peut plus aller creuser. Alors, Mhm. sur le fond, je le prends, désolé, excuse, tu dois mettre un terme
à ta Coupe du Monde de trous. Mais tu vois, ça fait énormément de joueurs. Mais un C'est-à-dire, moment, tiens, un moussage aussi. voilà. Donc ça touchait énormément de chouetteurs de pouvoir aller creuser. Alors sur le je le comprends, on est tout à fait d'accord que commencer à faire 10, 15, 20 trous partant en se disant voilà j'ai une idée de la nuit, etc. Enfin soit peu importe, c'est pas la bonne idée, comme il l'explique très très bien d'ailleurs dans sa vidéo. Voilà. Par contre, il aurait été dommage, mais bon voilà, entre-temps Michel a clairement clarifié la situation, il aurait été dommage que celui qui a la bonne solution à un moment donné ne puisse quand même pas aller chercher cette contre-marque en faisant un trou, etc. Je trouve, en tout cas personnellement, et je l'ai beaucoup entendu sur le Discord, que ça aurait été dommage de ne pas pouvoir la sortir de terre. Alors maintenant, ben voilà, autant ça a été clarifié, mais moi quand on me dit, voilà, j'étais Tu as étonné, compris quoi, excuse-moi, tu as compris qu'on ne pouvait plus creuser? Moi, j'ai pas compris ça, hein. mais en gros, moi personnellement, après c'est mon personnel, je n'ai aucune information de Michel, etc. D'ailleurs, comme l'a dit Caspus, on n'est pas tous les jours au téléphone avec. Moi, je pense que tout simplement, voilà, il y a quelques semaines, quelques jours, beaucoup plus de ont été verbalisés pour avoir pu faire des trous un peu n'importe où et surtout n'importe comment. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu prends, en tout cas en Belgique, je pense qu'en France, c'est un petit peu comme ça aussi. Si tu prends la justice aujourd'hui, heu tu te fais choper entre guillemets, faire un trou, je sais pas moi, sous la tour Eiffel ou à Versailles et peu importe et en fait, tu vas sortir le livre et tu vas dire: «Oui, mais en fait, moi, je fais la ramasse au trésor, c'est quelque part en France, je creuse» et en fait, c'est de la faute de l'organisateur. Moi, je pense personnellement que Michel, via cette action, via la mise en place d'un système de vérification et tout ça, lui, en fait, il s'enlève simplement une responsabilité qu'à un moment donné, on puisse lui reprocher: «Voilà, c'est votre faute que j'ai été faire un trou». Lui, il va simplement répondre: «Moi, j'ai mis tous les outils en place pour justement éviter qu'on aille creuser partout, n'importe comment et qu'on détruise, la nature, des sites archéologiques, et cetera, sans aucune pudeur». Je pense qu'en tout cas, c'est surtout dans cette optique-là qu'il le fait. Donc c'est d'abord se protéger, lui en tant qu'organisateur et après quelque part aussi, protéger des zones peut-être comme Dabo, voilà qui sont, malheureusement, massacrées par endroits. Et on a vu le problème, avant les grandes vacances où il y avait des gendarmes au BSM, le week-end pour, ne pas que les gens viennent creuser, quoi. Donc voilà, je pense qu'il a fait un petit peu dans toute cette optique-là et accessoirement aussi peut-être pour éviter à des gens de commencer à dépenser des sommes folles dans des déplacements lorsqu'ils doivent traverser la France, voire plus pour certains, et arriver et au final avoir un trou vide, mais avoir une dépense de 1 000 ou 1 500 € derrière, quoi. Voilà, ça c'était mon avis personnel. Du coup, il y a plus personne qui parle. Non, je partage ton avis. Bon, mais voilà, donc comme je dis, si s'il y a eu, voilà, on pouvait lui remonter des avis, c'est plus par rapport au fait de quand même pouvoir aller, creuser, le cas échéant. Ben voilà, maintenant, en tout cas, ce volet-là a été, clarifié, via cette vidéo. Et maintenant, peut-être qu'il y a d'autres aspects du jeu que les chouetteurs, ont peut-être des questions tout simplement et qu'on pourrait peut-être essayer de remonter à Michel d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vois que c'est écrit. Je sais pas si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole. J'ai vu Barbe Noire tout à l'heure. Je sais pas si c'était une fausse manipulation, si tu voulais parler. Tu peux parler. Moi, par contre, je ne t'entends pas. Oui, tu as un petit souci de micro, Barbe Noire. Alors, Barbe Noire, moi, je t'entends toujours pas. Le temps que tu regardes, je vais répondre à une question à l'écrit. Casse-plus, je sais pas si tu veux répondre. Donc, la question, c'est une rumeur m'est arrivée aux oreilles que la dissolution de l'assaut avait été évoquée au CA dû Ouais, aux petits je viens de le lire, problèmes. ouais. Non, bah Mais c'est. je le lis pour tout le monde, hein. Attends, je finis Oui, vite de lire. ouais, bien sûr. Donc, il dit recensement, est-ce vrai ou faux? Désolé, pas de micro pour la pause, voilà. Donc, tu réponds, Casse-plus? Ouais, je réponds. Ouais. Non, bah ça, c'est une rumeur, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai évoqué le truc. Il y a beaucoup de non-dits. Ça parle beaucoup dans le dos, j'ai envie de dire. Voilà, ça, c'est une rumeur de plus, hein. C'est totalement faux, évidemment. Et il n'y a aucune raison de dissoudre le CA qui est en place, puisque comme son nom est en place. Et voilà, donc là, pour l'instant, il faut rester sur les pattes arrière. Voilà, on est là. Et on représente toujours l'AOC. Et c'est que des membres fondateurs, hein. On ne parle pas. De gens qui sont arrivés après le truc. Voilà, donc on fait le job. Je l'ai rappelé tout à l'heure aussi, on est toujours, et ça reste le cas, hein, on reste des bénévoles. Maintenant, on n'est pas fermé à accueillir d'autres personnes. Et voilà, faut bien comprendre que beaucoup de gens parlent, mais voilà, c'est toujours
c'est un coup de glaive dans l'eau, hein. Tout ce qui se dit, en général, les rumeurs, ça commence comme ça, hein. On m'a dit que, voilà, ouais, mais non, c'est faux. S'il y avait un truc, ça serait annoncé officiellement et voilà, il n'y aurait pas d'histoire. La seule chose que moi je vais quand même rajouter, Caspus, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il s'est posé une question, non pas de dissoudre l'association, mais lorsqu'on a reçu la votation, Caspus, si tu te rappelles, il était question de faire démissionner l'ensemble du CA actuel et d'en réélire un. Alors la question était, au sein du CA actuel, on se posait la question, d'abord, qui va se représenter? Parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, ça nous prend pas mal de temps et d'énergie. Donc, déjà, on n'est pas sûr et certain que les six qui restent actuellement aient la motivation de se représenter si on avait dû en arriver au point de la votation tel qu'il avait été demandé. Et donc, on s'est posé la question, ouais, mais si on accepte le point tel quel, que on va tous les six, est-ce que quelqu'un est là derrière pour suivre? Et c'est là qu'on s'est demandé, en fait, ça pourrait mettre et même mettre très à mal l'association parce que imaginons que on ait accédé de but en blanc à la demande, ok, on se met tous les six sur le côté, est-ce que quelqu'un se représente? Ah ben non, moi j'ai pas envie, Caspus a pas envie, Olivier, Schbach, Surf, Jojo, ils n'ont pas envie et personne ne se présente en face. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Donc effectivement, on s'est posé cette question-là, mais il n'était pas de notre propre volonté de la dissoudre de but en blanc. Mais voilà, et je rajouterais en plus, pour un petit peu entériner le sujet, c'est que, comme tu l'as souligné, hein, c'était une discussion qu'on a eue en interne au CA et ça regarde personne. Je veux dire, ça reste au CA, tu vois. J'ai pas trop envie de parler de ça. On l'a évoqué entre nous, d'accord, mais je veux dire, ça n'a jamais été question vraiment. On en a parlé comme on a parlé de beaucoup de choses, comme tous les projets qu'on a eus, etc. Bon, après, évidemment, on fait face, on reste à l'écoute, hein, on prend note de ce qui se passe, voilà. Maintenant, s'il y a une majorité, et on en tiendra compte, mais il faut bien se mettre aussi en tête qu'il y a rien de bénéfique dans certains trucs. Et je rajouterais même un truc que j'ai pas trop parlé tout à l'heure, c'est dans cette fameuse votation, il y a beaucoup de choses contre-productives, je dirais. Parce que si on la prend en elle-même, et je pense aussi d'ailleurs, pour entériner le sujet, c'est que beaucoup de gens ont voté sans vraiment comprendre la votation, hein. C'est un fait qui a été notamment souligné par plusieurs messages qu'on a eus privés, hein. Je vais citer personne comme ça, je mouille personne du CA, mais bon, c'est en majorité ce qu'on a eu comme retour, c'est qu'en fait, ils ont voté, mais sans comprendre vraiment l'essence même de l'idée derrière la votation, il y a plein de petits points qu'il fallait lire, relire ailleurs, etc. Voilà. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, ça a été fait aussi par des non-membres aussi. Donc voilà, c'est un petit peu facile de cracher dans la soupe et de dire ouais, c'est pas bien et tout, mais c'était pas évident de mettre ça en place et de faire tout ce qu'il y avait à faire. Voilà, c'est là-dessus que j'ai envie de terminer sur une note positive, c'est qu'on fait de notre mieux et que c'est bah oui, ça plaît pas à tout le monde, mais évidemment, ça plaira jamais à tout le monde de toute façon, hein, et on reste ouvert au dialogue, aux suggestions, s'il y en a qui ont des idées. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, hein, il faut pas hésiter, hein. Des articles dans la Gazette, c'est possible grâce à Flashback. Des vidéos sur YouTube, ça reste possible aussi. Voilà, il ne faut pas hésiter à. Si vous voulez communiquer là-dessus, vous pouvez toujours essayer de faire quelque chose et l'envoyer. Et on n'a jamais été fermé. Et on a toujours appelé aussi à faire des trucs au nom de l'AOC, hein. Donc faut pas hésiter. Tous les membres, voilà, il faut essayer si vous voulez faire avancer l'AOC, c'est si vous qui avez les cartes, hein, c'est pas que nous. Nous, on essaie à notre niveau de faire au mieux pour l'association. On est derrière le nouvel organisateur du jeu et voilà, c'est la base de l'assaut en fait, hein. Voilà, c'est le bébé, j'ai envie de dire, que Tidia avait fait là et on l'a suivi derrière, hein. On était tous derrière elle et voilà. Et les plus fidèles des fidèles restent derrière cette optique. Donc voilà, faut bien se mettre à se dire qu'on n'est que de bénévoles et qu'on n'a pas toutes les comment dire toutes les cartes non plus. Voilà, hein. Comme vous l'avez vu, hein, la votation, elle s'est fait beaucoup par derrière aussi, hein. Beaucoup de chercheurs, je dirais ça, c'est un petit peu une note négative, mais c'est important de le rappeler aussi. C'est que il y en a beaucoup des chercheurs qui ont des contacts privilégiés avec Michel Becker que nous, même, on n'a pas. Donc déjà, il faut arrêter cette rumeur de ouais, mais là aussi, ceux qui sont au CA, ils entretiennent une relation privilégiée. C'est faux, c'est totalement faux. Voilà, faut bien s'y faire. Il faut arrêter de croire que parce que je suis président, j'ai Michel Becker tout le temps au téléphone, j'essaie de lui tirer les verres du nez. C'est faux. C'est une rumeur, ça aussi, c'est une rumeur. Voilà.
Donc, et avant moi, l'ancienne présidente, Tina, à qui j'ai le plus grand et le plus profond respect, parce que c'est pour ça que je l'ai toujours suivie. C'est une amie de longue date. Et voilà, et je sais elle est entièrement, j'allais dire pure, mais c'est vrai, voilà, elle a cette mentalité d'apporter pour la communauté, d'essayer de soutirer. Voilà, faut bien comprendre que c'est des personnes voilà, qui veulent faire avancer le jeu. C'est une passion, en fait, hein, et quand on a une passion, bah, c'est comme le foot, hein, quand on est passionné d'un club, bah, on est derrière, bah, voilà, là, c'est pareil, c'est un jeu, on sait que c'est pas notre vie, mais c'est une partie de notre vie, et voilà, et on participe derrière, on essaie de faire avancer, et voilà. C'est là-dessus que. Voilà, je vais juste répondre. D'abord, je vais dire merci à Barbe Noire et lui répondre. Donc, il a un problème de micro, il n'a pas pu s'exprimer. Donc, simplement qu'il réitérait la confiance envers le bureau et les personnes qui veulent faire la promotion du jeu. Donc, merci Barbe Noire. Je voulais aussi te répondre par rapport au fait que tu dis qu'il faut rester simple dans l'organisation de cette association. Ben, en fait, ben, vous ne le savez pas encore aujourd'hui parce qu'on y travaille avec Bigoucha, mais effectivement, le but est de simplifier en tout cas les statuts, de les rendre, etc. Donc, ça, effectivement, c'est le travail qui est en train d'être fait. Il y a également un message de Marina, donc, qui parle donc de manque de transparence, etc. Je pense que Marina, tu étais, en tout cas, tu parlais avec Rock lors du dernier vocal en juillet avec Caspus. Donc, tu vois, on a fait la réunion aujourd'hui. Ici, quand Caspus parle voilà, on en a parlé entre nous, ben, là, je vais aller dans le sens de Caspus parce que donc c'était par rapport à la votation, par rapport au fait que il était question de remettre le mandat des 6 membres actuels du CA en jeu, d'une manière ou d'une autre, via la votation. Et donc là, oui, je pense que bah, c'était à nous d'en parler parce que ça nous concernait directement. Et accessoirement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous en parle aussi un petit peu ce soir, euh, ça remettait aussi l'avenir de l'association en jeu. Euh, bon, voilà, il y a énormément de choses, qui ne sont pas dans les statuts, c'est un problème et donc nous, on avait un petit peu la crainte aussi que ça mène à la dissolution d'une manière ou d'une autre de l'association. Donc oui, on en a parlé entre nous. Nous, on n'en a pas parlé à tout le monde parce que, voilà, on a eu pas mal de réunions par rapport à tout ça, notamment avec Bigoucha, entre autres, hein, mais pas qu'avec lui, entre nous aussi, parce que, voilà, il faut, comme on le dit, c'est bénévole, est-ce qu'on a aussi envie d'encore mettre de l'énergie dans tout ça? Et ça, je pense que, bon, ben, voilà, c'est pas qu'on veut vous tenir à l'écart de ça, mais voilà, on est 6, maintenant à donner notre énergie là-dedans. Malgré tout, je dis pas qu'on n'est pas soutenu, loin de là, mais quand on demande, allez, je vais pas dire de l'aide parce que je pense pas qu'on en ait demandé réellement jusqu'ici, mais en tout cas un investissement des membres, que ce soit pour la gazette et cetera, ben, on va pas dire que vous êtes complètement absent, hein, on peut pas faire loin de là. Mais voilà, on voit que, il y a pas beaucoup d'investissement. Alors c'est vrai que, Bioposis, Largo et cetera, se sont très, très fort investis pour les transcriptions et cetera, mais je suis pas sûr que si aujourd'hui on devait demander, je sais pas moi, on va dire à Bioposis, «Tiens, est-ce que tu veux être président demain parce que nous 6 on s'en va?» est-ce que, quelqu'un est là pour prendre la place? Donc ça, c'était un petit peu l'inquiétude. Alors, de nouveau, Marina, pour te répondre, des comptes rendus de réunion, il faut savoir que, d'abord, me demande pas pourquoi, mais nos réunions nous prennent des heures. Donc, commencer à faire des comptes rendus, moi, en tout cas, personnellement, je ne le ferai pas parce que, je mets déjà beaucoup de temps dans tout ça et j'ai pas envie d'y en mettre plus. Mais bon, ça, après, c'est mon avis personnel. Après, c'est aussi un petit peu le but des réunions ici, c'est-à-dire qu'on vous informe. Alors c'est très succinct, je te l'accorde, mais en tout cas, on vous informe. Aujourd'hui, ben oui, OK, on a beaucoup discuté, on a eu beaucoup de réunions par rapport à la votation, on a pris des décisions entre guillemets, de revenir pour, enfin de refaire les statuts, de nous, en tout cas, au niveau du CA, on a marqué notre accord, pour le retour des 3 membres qui ont été exclus ou, qui n'ont pas été renouvelés. Mais ça, vous avez été informés. On vous demande votre avis par rapport à tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on essaye d'être le plus transparent possible. Maintenant, il est clair que, heu, oui, les réunions qui durent 2, 3, 4 heures pour certaines, et il est compliqué de faire des comptes rendus.
Très honnêtement, quand on voit le nombre de personnes qui ont, participé, à la consultation, si sœur veut faire un compte rendu qui va lui prendre, peut-être, en plus de la réunion 2 à 3 heures pour remettre en page et cetera, pour que 3 personnes le lisent, je suis vraiment pas sûr que ce soit intéressant. Voilà, après c'est mon avis, voilà, mais si Marina, je suis d'ailleurs le secrétaire adjoint, Surf est le secrétaire, mais voilà, ici, moi, je te fais, entre guillemets, «le rapport», du trimestre, même si ce n'est qu'1 mois et demi, mais voilà, en tout cas, je fais de mon mieux. Je pense que vous avez eu les grandes lignes. Maintenant, si un autre membre du CA pense que j'ai oublié quelque chose, qu'il le dise, mais je ne pense pas. Encore une fois ici, merci à Irina, à bientôt. Encore une fois ici, je le répète, on sort d'une période de vacances, donc ça a été quand même très, très calme et en fait, ici depuis début septembre, les seules et uniques conversations que nous avons eues au CA par rapport à l'association, heu, c'est la votation, donc c'est-à-dire les statuts, réintégrer, les 3 membres. Très honnêtement, sauf si je me trompe ou alors c'est que je dormais aux réunions, mais on n'a pas parlé d'autre chose, depuis le mois de juillet, hein, Caspus, si je me trompe, mais il me semble pas en tout cas. Non, oui, bien sûr, c'est ça, hein, voilà. Puis comme tu le dis, hein, ça nous prend 3-4 heures et encore, ça c'est sans l'after où on en reparle encore après. Et c'est vrai que pour répondre à Marina, hein, puisque c'est moi qu'elle interpellait directement, j'ai envie de dire, et d'un point de vue personnel, je me vois pas parler de. Enfin, faire un compte rendu de ça, c'est pas évident parce que des fois, il y a des noms qui sortent, des pseudos. Enfin, je veux dire, faut rester humain dans cette optique et faire un compte rendu d'une réunion sans expliquer les tenants et les aboutissants. Enfin, voilà, dire que dans la votation, au sein même du groupe de la votation, à la base, il y a des traîtres qui collaborent aussi avec nous et qui nous parlent. Enfin, quand je dis qu'ils collaborent, attention, hein, je vais peut-être un peu loin, mais qui nous parlent aussi par derrière. Enfin bref, j'étais par exemple à titre personnel au courant de l'histoire du missile qui avait été lancé, la rampe de lancement est prête, tout ça, voilà, sans savoir exactement ce qu'il allait, mais qu'il y en a qui préparent un coup foireux. Enfin voilà, tout ça on le disait parce qu'il parle le temps là. Donc évidemment que ça se sait. Et après, ça fait tout un amalgame. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a souvent des rumeurs et j'en tiens pas forcément compte. Maintenant, c'est vrai qu'on va pas balancer les pseudos et si on commence à expliquer des histoires qu'il y a eu, ouais, mais un tel il dit que ça va être. Enfin, on peut pas se permettre de faire des comptes rendus comme ça, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas. On va pas dire ouais, mais parce que à ce compte-là, on lance des rumeurs aussi. Bon, on tient compte de certains trucs des fois, on essaie de parler de choses, de faire avancer la soupe. Mais il y a beaucoup de choses où non, on va pas commencer à parler de ce qu'on a dit au CA. C'est contre-productif déjà d'une, et puis de deux, ben, on n'a pas à le faire hein, aussi. Et trois, enfin, sans citer des pseudos où l'info, est-ce qu'elle est exacte, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fondée, voilà, ben non, c'est souvent le cas, hein, c'est un peu à l'aveugle. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire avancer l'assaut et de tenir compte de ça. Hein. Il faut bien vous mettre à notre place et bien se dire que bah, une fois que vous êtes à une place comme ça, vous êtes la cible de tout le monde finalement. Hein. Ah, bah, tiens, ils sont au CA, ils sont dans une tour. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On travaille pour vous et entièrement pour vous. On travaille pas pour nous quand on est au CA, pardon. On travaille pas pour nous, on travaille pour l'assaut, on travaille pour vous les chercheurs. On essaie de faire avancer les choses, on donne des suggestions, mais c'est Ouais, souvent pas Caspus, évident de comprendre que. Ouais, il y a un truc que je vais expliquer à titre d'exemple. vas-y. Cette Pour illustrer semaine, mes je pense propos, ouais, que j'aimerais bien. ouais, non, mais moi personnellement, cette semaine, j'ai eu une critique, heu bon après je suis resté très, très calme, mais j'ai eu une critique. Donc vous le savez, je suis, à l'origine du site, de moteur de MIDI, des vocaux et cetera, des images et cetera que Michel peut, dire ou poster, sur Discord, aider, par Fabel, pour, les chapitres pour les vidéos, par Bioposis, par Largo et cetera. On est plusieurs à le faire, mais c'est vrai que moi, j'origine en tout cas du code, même si je pense que Bioposis a peut-être plus de travail, que moi derrière, enfin soit, peu importe. Mais à un moment donné, donc il y a une conversation que je capte sur l'autre serveur, sur le général, je pense que certains l'ont vu. Heu, je ne dirai pas le pseudo parce que j'ai pas envie que vous ayez attaqué cette personne-là. Mais donc en gros, à un moment donné, cette personne dit, «Fais attention à ce site-là». Je dis: «Ah bon?» je dis: «Faire attention à quoi? Qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Il dit: «Oui, en fait, tu es le seul à savoir ce que les gens consultent. Tu as un avantage». Je dis: «Pardon?» je dis: «J'ai un avantage de quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?» enfin soit. Donc la personne en question, connaît mieux que moi le code que j'ai fait pour le site. Déjà là, on enfin, on croit rêver.
Il me dit: «Oui, tu as des statistiques, tu sais qui va voir quoi et cetera et cetera». Je dis: «Beh, non, ce n'est absolument pas vrai». Alors oui, il y a système de comptage sur le nombre de requêtes qui sont effectuées sur le site. Je pense qu'on est autour des 70 000, des 70 000 pour les Français. Mais c'est la seule chose, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous recherchez sur le site. Donc c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a eu 10 000 recherches pour, le mot BSM, par exemple. Je ne sais pas s'il y a eu, 5 000 recherches sur le mot sentinelle et cetera et cetera. Donc je ne sais pas isoler vos recherches et donc cette personne me critique ouvertement devant tout le monde, alors qu'en fait moi, j'ai passé mon temps pour rendre service à la communauté et donc je me prends des critiques ouvertes comme ça, gratuites, totalement infondées et voilà, à un moment donné, enfin, je lui explique gentiment que, il y a pas de cookies sur le site, donc je ne sais absolument pas vous pister, savoir qui vient, quand, à quelle fréquence et cetera et cetera. Je ne sais pas tout ça. Mais voilà, c'est des critiques, c'est le genre de critiques qu'on va se prendre totalement gratuitement et qui, à un moment donné, je ne le ferai pas, je vous rassure, mais à un moment donné, je peux simplement péter un plomb et dire: «Bah, puisque c'est comme ça, je ferme le site». Je ne le ferai pas, je vous rassure, hein, mais voilà, c'est ce genre de choses que, moi, personnellement, j'ai entendu ici dernièrement et voilà, des fois, on entend, des choses comme ça par rapport, au CA, par rapport à l'association, par rapport à notre gestion et c'est pas, des plus agréables. Et donc forcément, dans les réunions, on va en parler. Donc, si on devait en parler au CA, je donnerai le pseudo de la personne qui m'a fait cette critique, super sympa. Mais voilà, j'ai pas forcément envie qu'après cette personne, ça se retrouve en public et que cette personne aille se faire attaquer par, 20, 30, 50 souhaiteurs parce qu'ils ont peur que je ferme le site derrière, quoi, mais bon, encore une fois, ça n'arrivera pas, ne vous tracassez pas avec ça. Mais voilà, c'est ce genre de choses aussi dont on discute parfois et que parfois, on préfère garder le silence, pour le bien de tout le monde. Oui, Tina, le souhaiteur est totalement parano. Il pense que je vais trouver la beaucoup plus vite que vous, alors que je ne cherche pas. Pour le moment, en tout cas, heu, il pense que grâce à vos recherches, donc s'il y a eu 10 000 recherches sur les BSM, c'est ce que je dois valider certainement les BSM en sentinelle, je n'en sais rien, mais effectivement, cette personne est totalement parano. L'argot, je te remercie. Mais bon, voilà, c'est ce genre de choses que, voilà, parfois, effectivement, on préfère, ne pas citer les gens et cetera et ne pas réellement expliquer ce qui se passe derrière. Voilà, je sais pas si quelqu'un veut encore prendre la parole aujourd'hui. Je crois que c'est écrit, mais bon, si personne ne veut plus s'exprimer, en tout cas en vocal, je vais, ah oui, écoute, toi, tu arrives après la guerre. Je vais donc arrêter, la conférence. Donc en gros, Yeko, je te fais aller rapidement un résumé, je suis quand même sympa. On a fait un petit peu le l'avis de l'association sur le mois et demi qui vient de s'écouler, mais tu auras l'enregistrement de toute façon. Ce qui ressort, voilà, c'est que on travaille dans le sens de la votation avec Bigoucha, par rapport, justement à la votation, les statuts, la réintégration et cetera. Comme on en a un petit peu discuté ici à la fin avec Marina, à beaucoup plus de transparence, à essayer de vous impliquer plus, même si on constate que c'est pas forcément, le cas pour le moment, mais on va continuer de toute façon. Voilà, voilà, je ne pense pas que Bigoucha soit, avocat et je ne pense pas, mais ça, c'est plutôt à lui de répondre. Heu, Bigoucha, je sais pas s'il veut répondre, mais voilà. En tout cas, non, Bigoucha est, la personne, je vais pas dire qui a été nommée par Michel parce que c'est pas vraiment le bon terme, mais en tout cas, c'est la personne qui va nous aider, à remettre de l'ordre dans les statuts et avancer, au niveau de la votation et à faire tout ça, proprement, on va dire. Et voilà, je vois qu'il est en train de répondre. Et voilà, Michel aurait trouvé un avocat et donc ce n'est pas Bigoucha. Et voilà. En tout cas, quoi, Bigoucha, tu pas envie de passer des heures en plus sur la chouette? Allez, je vais fermer l'enregistrement. On peut continuer à l'écrit ou si vous voulez passer sur un vocal en dessous, vous pouvez aussi, il y a pas de souci. Mais moi, je ferme la conférence.